Ok, je fais cette vidéo principalement pour parler des TCA et plus précisément de la boulimie et de l'hyperphagie. Et en fait, je fais cette vidéo parce que donc c'est des choses que j'ai personnellement vécues et aujourd'hui je vis avec des conséquences physiques très graves de ces troubles qui, qui ont duré plusieurs années pour moi. Et, et en fait, j'en parle parce que, alors évidemment, les TCA les plus connus, c'est l'anorexie. Et, euh, et bien sûr que c'est très grave, et j'en ai moi-même souffert, même si c'était pas dans sa forme la plus extrême. Euh, j'ai soudainement eu voilà, des conséquences physiques, j'ai notamment perdu mes règles pendant un an et demi. Euh, j'ai eu. Enfin bref, c'est clairement pas fun du tout. Il y a des gens qui en meurent tous les jours et c'est très grave, évidemment. Mais je trouve qu'on parle pas aussi assez de la boulimie et de l'hyperphagie et des conséquences sur le long terme de ces maladies. Et qu'en fait, c'est pas. C'est, c'est vraiment important que vous fassiez aider, que vous alliez voir des professionnels si vous y arrivez pas tout seul, parce que moi je l'ai pas fait, j'étais très têtue et j'étais aussi tellement mal psychologiquement dans ces moments-là qu'en fait tout ce que je voulais c'était de mourir. C'était une forme d'autodestruction pour moi, donc quelque part je me disais en fait ben, tout ce que je veux c'est mourir quoi. Genre il y avait des moments où je sentais une crise venir et je me disais de toute façon, au lieu de lutter contre, je me disais de toute façon demain je me bute. Voilà, c'était très cru. Je me disais de toute façon je m'en fous, autant que je m'indulge dans ça parce que demain j'en termine quoi. Et, euh, et en fait, force est de constater que ça n'est pas arrivé puisque je suis toujours vivante. Cependant, j'ai vraiment dû me battre pour en arriver là, mais d'une force inconsidérable. Et, euh, et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des raisons de vivre et je veux vivre, je pense, la plupart du temps. Il y a encore des moments où voilà, j'ai des pensées suicidaires et où la souffrance prend le dessus parce que je pense qu'une des grandes, paradoxalement, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, je pense que ça fait partie de la vie de tout le monde à un moment donné ou à un autre. C'est et en tout cas, ça fait certainement partie de mon parcours, je dirais, de rémission, c'est d'accepter la souffrance en fait, que la souffrance, d'une manière ou d'une autre, on peut pas, elle fera toujours partie de la vie en fait. On ne peut pas l'éviter éternellement. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte de ne pas la provoquer volontairement ou avoir des comportements dont on sait qu'ils vont nous causer encore plus de souffrance, encore plus vite. Donc finalement de l'autodestruction, quoi. Et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Et, et voilà, donc en fait aujourd'hui je vivrai avec des conséquences très graves. J'ai des gros problèmes de foie, je vais peut-être avoir besoin d'une greffe de foie. Euh, et des problèmes cardiaques aussi. Et c'est vraiment très très grave en fait. Ce qui peut. On se rend pas compte, enfin on est dans des sortes de boucles infernales, on se rend pas compte de ce qu'on s'inflige, mais voilà. Je sais pas quoi ajouter d'autre, mais c'est juste pour dire que ne sous-estimez pas ces maladies et leurs conséquences et ne restez pas avec ça. Parce que oui, non seulement c'est une souffrance psychologique, mais c'est aussi une souffrance physique et des conséquences auxquelles on va devoir faire face par la suite. Et le moins longtemps vous vous infligez, évidemment,
ses conséquences et le moment où vous aurez à en souffrir. Donc voilà, je sais pas si ça aidera réellement quelqu'un, mais en tout cas je l'espère vraiment. Et si ça peut pousser ne serait-ce qu'une personne à essayer de s'en sortir, je pense que ça vaut le coup. Et je pense que quelque chose que j'aimerais ajouter aussi, c'est que j'ai énormément de choses à dire sur le thème des troubles du comportement alimentaire et de la communauté de rémission, que je trouve pour ma part très souvent très toxique et problématique à bien des égards. J'en ai moi-même souffert. Voilà, je ferai sûrement 2 vidéos pour entrer plus profondément dans la thématique, mais j'en ai moi-même souffert dans le sens où je trouve qu'il y a un côté, comme souvent je pense les personnes qui ont tendance à souffrir, et d'autant plus à souffrir sérieusement de TCA, c'est des personnes qui ont tendance à être extrêmes. J'aime pas blâmer en fait, j'aime pas dire c'est bien ou c'est mal, voilà, mais les choses sont comme elles sont. C'est des personnes qui ont tendance à avoir des pensées très tout noir ou tout blanc, on va dire, et donc à basculer d'un extrême à un autre, d'un point de vue perspective mentale, on va dire. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la communauté de rémission, où il va y avoir une certaine difficulté à... et je dis pas que c'est tout le monde et tous comme ça. Moi, je sais que j'avais des tendances à être comme ça, mais que j'avais quand même des nuances dans ma façon de penser, dans ma façon d'être. Donc, je pense que ça m'a quelque part sauvé d'aller trop dans l'extrême absolu de ces choses-là, mais quand même, ça a été néfaste pour moi. C'est... voilà, donc ce truc de dire, en fait, si t'as tel ou tel comportement, ça veut dire que t'as des TCA. Ça c'est quelque chose que je vois moi en ce moment. Je sais pas si c'est juste parce que mon algorithme est plus orienté vers ça ou si c'est réellement une tendance qui s'efface. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup... qu'il y a beaucoup ce discours-là, en tout cas, de... si... si vous mangez, si vous êtes vegan, même carrément des fois, si vous êtes vegan, ou alors si vous mangez que des produits bruts non transformés, que vous essayez d'éviter certains aliments comme le gluten ou autre, c'est forcément le signe d'un trouble du comportement alimentaire. Si vous ne mangez pas de tout, c'est forcément le signe d'un comportement alimentaire. Et en fait, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ça, qu'il y a une sorte de double standard un peu moche, où on dit, et à raison, que les TCA c'est des troubles psychologiques et que ce qu'on mange n'est pas le reflet n'est pas, comment dire, qu'on peut pas diagnostiquer quelqu'un en regardant ce qu'il mange. Mais et les personnes en rémission sont les premières à le dire, que voilà, par exemple, une personne qui est en surpoids peut très bien souffrir d'anorexie, et c'est vrai. En revanche, quand voilà, ils se permettent, ces personnes-là se permettent de diagnostiquer une personne à partir une journée dans mon assiette, parce que cette personne dit qu'elle ne mange pas de ci ou de ça. C'est totalement de la projection en fait. Ces personnes-là ne peuvent penser, ne sont pas capables de concevoir le fait qu'une personne puisse avoir une psyché saine tout en ayant cette alimentation-là. Mais voilà, c'est un piège en fait, que je trouve dangereux. Et, et qui, pour certaines personnes, peut les mener à ne pas être bien dans leur corps en fait, parce qu'il y a cette idée là, et cette honte aussi, hein. Je pense que quand on a, c'est quelque chose que beaucoup de personnes en rémission vivent,
d'avoir l'impression qu'il faut, pour être légitime dans sa rémission en quelque sorte, faire les choses comme on perçoit ce que c'est une personne qui est totalement en rémission, et que il y a ces sortes de règles implicites de la communauté où t'as envie t'as envie de trigger personne, et t'as envie d'être accepté par la communauté quelque part aussi, ou légitime dans la communauté en tant que genre d'avoir cette affirmation d'autres personnes en rémission ou remise, que toi aussi tu es remise parce que tu manges ci ça, que enfin voilà, que tu fais tout bien, on va dire. Mais en fait, c'est complètement occulter l'aspect de bien-être physique et de santé, euh, qui existe toujours indépendamment des TCA en fait. Comme on l'a dit, les TCA c'est une problématique psychiatrique, psychologique, psychiatrique. Et on peut très bien ne pas se sentir bien en mangeant certains aliments, avoir des maux de ventre en mangeant certains aliments. Ça aussi c'est hyper normalisé. Le fait d'avoir énormément de douleurs lors des rémissions. Je sais que c'est un sujet très touchy, mais je pense réellement que si c'est bien fait, c'est pas forcément nécessaire. Et je pense que c'est pas normal que ça soit autant banalisé, le fait d'avoir d'énormes ballonnements, d'énormes inconforts, des crampes. Euh, une rémission, par définition, c'est pour aller mieux dans sa tête et dans son corps. C'est pas normal que ça cause autant de souffrance. Et je mourrais sur cette colline, hein. Je sais qu'il y a des gens que ça va trigger énormément. Je suis moi-même passée par là. J'ai moi-même eu énormément de douleurs pendant ma phase de rémission. Et en fait, à aucun moment, je me suis dit, ah, je suis contente d'être passée par ces étapes, ça valait le coup. En fait, non, je me suis rendu compte que j'ai forcé mon corps à faire des choses au nom de la rémission qui n'étaient pas forcément bonnes pour mon corps, et qui m'ont même renvoyé en arrière en fait, parce que ça peut avoir cet effet là pour beaucoup de gens aussi sur le cheminement de la rémission, que tu as des douleurs, tu as des souffrances, et du coup forcément tu te rétractes à tes anciennes habitudes et tu retournes dans de la peur, etc. Parce que en fait tu as mangé peut-être tout simplement des aliments qui ne conviennent pas à ton corps, euh, et et du coup, ça te maintient dans des boucles ou dans des comportements de ton TCA. Et je pense que c'est vraiment à prendre en compte en fait. Je sais que je me ferai pas que des amis en postant ça, mais pour moi c'est vraiment important et c'est des choses qui me tiennent à cœur en fait. Donc voilà, libre à vous bien sûr de commenter ce que vous pensez, mais je vous invite tout de même à rester respectueux dans les commentaires. J'aimerais que ça reste un espace de dialogue et non de bataille en fait. Dans le fond, le chemin de la rémission, je pense que pour tout le monde c'est dans un but de mieux être, de continuer à vivre euh, dans les meilleures conditions possibles, on va dire. Euh, et je vois pas l'intérêt de se foutre sur la gueule dans ce processus. Ça serait bien que ça soit un peu bienveillant pour le coup, si au sein d'une même communauté où on a tous vécu des choses plus ou moins similaires, on n'est même pas capable de faire preuve de bienveillance les uns envers les autres, et d'être dans un processus de soutien plutôt que de lynchage parce qu'on ne fait pas les choses comme son voisin, et d'être dans une logique d'entraide plutôt que de délation. Franchement, ça sert à rien quoi. Puis voilà, je pense que c'est à peu près tout pour moi. J'aurais sûrement d'autres choses à dire sur le sujet, mais voilà. Donc si vous avez des choses à dire, si vous voulez faire part de votre parcours sur ce sujet, je serais vraiment curieuse de vous entendre, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de honte autour de ces thèmes-là,
de, de se remettre autrement, d'avoir un parcours de rémission différent des autres, qui soit même parfois pas forcément médicalisé ou qui se passe pas bien médicalement. Enfin bref, genre je serais vraiment curieuse d'entendre toutes les personnes qui ont des parcours de rémission atypiques et qui se reconnaissent dans, euh, dans les pensées que j'ai exprimées. Donc voilà. Bisous à vous.